Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis ravie de revenir parmi vous pour cet épisode spécial cadeau de Noël. Si vous arrivez pour la première fois ici, je suis donc Cécile alias Proms Création sur YouTube et sur Instagram. Donc comme la vignette l'indique, je vous montre aujourd'hui donc les cadeaux de Noël faits main que j'ai fait. Donc j'ai commencé à les travailler depuis la mi-novembre. Aujourd'hui nous sommes le 17 décembre. Ils seront donc offerts la semaine prochaine aux personnes à qui ils sont destinés. Et donc je vous diffuserai cette vidéo normalement le 27 décembre, puisque tout le monde aura eu ses cadeaux, et donc je garde la surprise pour chacun d'entre eux. Donc je commence par des cadeaux pour ma petite nièce, donc cadeau fait main. Donc un cadeau très simple pour commencer. Alors j'ai pu, grâce à ces cadeaux fait main, du coup utiliser beaucoup de mes chutes, et ça c'est vraiment le top en termes de cadeaux. On utilise des chutes qui nous restent et ça permet d'utiliser et de mettre d'user tous nos chutes, et ça a permis aussi de vider un peu ce stock de chutes que j'ai, qui était quand même assez grand. Alors je commence par un snood qui est destiné donc à ma petite nièce. Ce snood, je l'ai trouvé, enfin le tuto de snood, alors j'ai pris quasiment que des tutos gratuits ou sur YouTube. Je vous mets comme d'habitude tous les liens vers la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la barre d'infos pour avoir les informations nécessaires. Je reviens donc. Donc je disais, le tuto de ce snood pour enfants, spécial enfant, je l'ai eu sur la chaîne de Fait Main Couture. Donc après c'est réellement très simple à faire, et ça permet... donc celui-ci c'était vraiment pour une taille enfant, après on en trouve aussi pour des tailles adultes. Donc je suis partie sur des chutes de tissu. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous reconnaîtrez certainement ces tissus que j'ai utilisés un certain nombre de fois pour surtout des accessoires. Donc un petit côté tissu coton papillon et un côté minky tout doux. Celui-ci je l'avais utilisé pour un pull pour ma fille. Donc petit premier cadeau pour ma petite nièce, et ce sera accompagné. Alors j'ai beaucoup de magazines en fait Autobré. Et malgré ça, enfin c'est des magazines, si vous ne connaissez pas, dédiés aux vêtements pour enfants, et malgré ça j'en dois en avoir une dizaine, peut-être un peu plus même. Je n'ai pas trouvé bizarrement de patron de t-shirt en fait simple, de t-shirt basique. Il y avait pas, j'avais toujours plein de petits détails en plus, mais j'avais pas envie j'avais envie d'un t-shirt simple, parce que je voulais tout simplement le customiser avec des thermocollants que j'avais trouvé sur le site d'AliExpress. Donc par contre, en fouillant un peu sur internet, je suis tombée sur le blog de Katia. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos, et sur ce blog il y a un t-shirt gratuit pour enfants, donc de mémoire de 6 mois à 12 ans. Donc il y a deux patrons en fait, deux fichiers, un pour du 2 à 4 et un de 5, 6 à 12. Donc j'ai pu télécharger les deux patrons, et je suis partie sur une taille de 6 ans pour ma petite nièce. Donc voici ce que ça donne, et après je les ai customisés avec des patchs que alors bizarrement je voulais acheter sur des sites français, sauf que les patchs que je recherchais, c'était surtout des super-héros, des Mickey, ce genre de choses. Et je n'ai absolument pas trouvé de thermocollants, des patchs thermocollants en fait de ce style sur des sites français. Donc écoute, je me suis retournée vers ce que j'avais trouvé, et le seul qui faisait avec des mangas, avec ce genre de choses, c'était le site AliExpress. Donc j'ai acheté chez AliExpress. J'espère simplement que du coup ils vont résister dans le temps, et surtout au niveau du lavage, qu'ils ne vont pas partir dès le premier lavage, sinon ce sera un peu décevant, mais bon c'est pas grave. Donc je vous montre le premier t-shirt avec le S qui est la première lettre de son prénom, donc un petit mini. J'ai mis ma petite étiquette
dedans, et ce qui m'a permis aussi de renouer avec ma recouvreuse. Il y avait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée parce qu'en fait je n'avais pas réussi à l'apprivoiser et les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Et je me suis dit mais là j'ai envie de quelque chose de beau, de bien fini, et je veux absolument l'utiliser. Donc je me suis un petit peu entraînée et j'ai fait plusieurs méthodes, puisqu'il existe plusieurs méthodes dont on entend parler facilement. La première étant de faire par rapport au pied, de faire en fait la distance exacte par rapport à l'ourlet, et de coudre avec la recouvreuse du mieux qu'on peut pour être bien au milieu de l'ourlet. Ça non, généralement j'avais des dépassements, donc je n'ai pas aimé cette méthode là. La suivante étant de coudre, de faire un ourlet un petit peu plus grand, de coudre à la longueur à la distance que l'on veut, et ensuite de recouper le tissu qui dépasse. J'ai pas aimé non plus cette méthode là parce que du coup ce n'est pas droit en termes de résultats sur la coupe du tissu, et ça me déplaisait. La troisième méthode est celle que j'ai utilisée, mais qui est la plus longue, puisque de toute façon ça prend du temps. Tout simplement, j'ai bâti, je vais essayer de vous mettre la petite vidéo parce que j'ai prise au moment où je l'ai fait. J'ai bâti tous les ourlets, ce qui m'a permis du coup d'avoir une ligne droite à suivre sur l'endroit, et de suivre cette ligne droite au milieu de mes deux aiguilles, et ce qui m'a permis d'avoir un résultat vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Donc je vous montre le résultat par exemple. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Ici c'est l'endroit, et sans avoir à recouper quoi que ce soit, on voit que le milieu est en fait bien au milieu des deux aiguilles. Donc je suis partie sur ce résultat là. J'ai fait ça pour tous les t-shirts que j'ai fait, parce que j'en ai fait pour enfants et j'en ai fait pour hommes, et du coup je suis vraiment très contente du résultat. Donc le voici, le premier, petite mini souris, et le deuxième avec un petit patch d'une licorne. Alors le tissu, et je remercie Nathalie de la chaîne Yak à coudre. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien aussi de sa chaîne. Nathalie a mentionné lors de une de ses dernières vidéos qu'elle avait acheté du jersey de coton sur le site de Dresden-Stoffen. Donc j'ai passé une commande, d'ailleurs j'en ai repassé depuis. Donc il est vraiment, ce tissu il est vraiment très très bien, il n'y a pas de souci, il a une belle tenue, il se coud très bien, et j'aime vraiment le toucher. Donc je pense que ce sera dorénavant mon fournisseur officiel du jersey de coton, puisqu'il est vraiment pas cher. Il est à 6,90 € ou 95 du mètre. Donc là j'en ai fait une commande, une fois que j'avais tout fini mes anciens jerseys, j'ai fait une commande de plus de 15 mètres de jersey de coton via ce site là, et franchement c'est une très bonne qualité. Donc je vous mettrai le lien également de la page, alors c'est Tricot Cotaen, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de la page de tous les jerseys de coton, comme ça vous aurez, si vous le souhaitez, pouvoir passer commande. Donc voilà pour ce qui est de la partie enfant. Alors il n'y a qu'une enfant à gâter, donc ça va, c'est assez rapide à faire. Et du coup je passe à la partie homme. A tout de suite. Alors pour la partie homme, je suis partie sur l'idée, pareil, de faire des t-shirts aux différents hommes de la famille. Je suis partie sur le modèle de patron gratuit d'Hercule. Donc t-shirt simple, basique, Hercule d'Urban Ferry. Ce patron est gratuit comme je vous le disais, donc vraiment rien de difficile quand on est habitué à travailler le jersey, rien de difficile, hein, classique, hein. Manches courtes, l'encolure. La seule difficulté c'est de trouver la bonne taille quand on n'a pas les personnes à côté. Donc j'ai fait deux types de modèles, une en taille 50. Donc ce qui est bien dans cette marque, c'est qu'ils mettent sur ce patron, pardon, la taille du vêtement fini. Donc ce qui m'a permis de voir que un 50 qui correspondait à un L en
vêtements, en taille de vêtements non finis correspondait à un M, un grand M en taille de vêtements finis. Donc je suis partie sur la taille 50 pour les plus jeunes d'entre eux et la taille 54 qui correspondait à un XL et un grand L pour les plus âgés, on va dire, d'entre eux. Et pareil, j'avais acheté également des flex pour donc t-shirts simples pour mettre et les customiser avec des flex trouvés également sur le site d'AliExpress. Donc je commence par le premier. Donc t-shirt, toujours le tissu, cela c'est également des tissus donc jersey de coton chez AliExpress. Le premier avec un petit patch Super Mario. Donc la seule crainte que j'ai, donc c'est la taille, hein, bien sûr s'il rentre, j'ai moins de crainte si c'est trop grand que si c'est trop petit, mais normalement ça devrait être bon puisque c'est quand même des tailles assez larges et puis un t-shirt ça se porte généralement assez large. Alors par contre, je n'ai pas osé, je me suis dit que ce serait rédhibitoire. En fait il y en a plusieurs pour les amis, enfin les copains de mes belles filles. Et je me suis dit que s'ils voyaient ma tête sur l'étiquette, ce serait rédhibitoire pour le mettre. Donc j'ai pas osé la mettre ici. Je l'ai mise quand même, mais à l'intérieur, un peu cachée. Comme ça, quand ils le regardent, ils diront pas « Oh, il y a belle maman !» J'avais pas envie qu'ils se disent « Oh, il y a belle maman !» J'ai pas envie de mettre belle maman sur le dos. Donc du coup, je les ai mis à l'intérieur. Donc le premier qui est donc un t-shirt Super Mario. Alors vraiment, j'espère qu'ils vont pas partir les patchs. Si vous avez eu des expériences comme ça sur les thermocollants AliExpress, n'hésitez pas à me le dire parce que là j'avoue que j'ai qu'une crainte, c'est que les patchs s'en vont dès le premier lavage. Ça j'espère que ce sera pas le cas. Ensuite j'ai deux fans de Naruto. Donc j'ai pris le même patch, donc Naruto. Pareil, t-shirt, taille 50 celui-ci, donc le même patch avec deux couleurs différentes tout simplement. J'aime vraiment le tissu, le toucher il est vraiment superbe. Donc, Naruto rouge et Naruto gris. Donc si vous avez aussi le nom de site français ou européen éventuellement où on a ce genre de patch, parce que vraiment j'ai cherché, hein, j'ai pas trouvé du tout et c'est dommage. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce qui me permettra de... Parce que je pense qu'il y en aura certainement d'autres qui me permettront donc du coup de les acheter. Après j'en ai eu un autre. Alors du coup comme j'ai utilisé... Alors j'en ai pris un blanc classique. Celui-ci. J'espère qu'il ne voit pas. Celui-ci c'est pour mon mari. Avec un patch mais j'ai pas eu le temps de mettre, mais je vais pas tarder. Mais c'est une blague entre nous, donc je la garde pour moi. Donc il sera dessus. Et avec le reste, il me restait pas assez, parce que là c'est en taille 54, donc du coup j'avais pas assez pour en faire deux. Donc du coup j'ai fait un mix entre le noir et le blanc. Noir en manche, noir qui me restait, et blanc. Et là, il s'agit d'un fan de chauve-souris. Je rigole, hein, franchement, il supporte pas les chauves-souris. Alors je me suis dit que cette fois-ci, celui-ci, il ne devrait pas en avoir peur. Donc là, celui-ci, ça devrait bien, il fera le héros de sa fille, c'est pour le mari de ma nièce. Donc pour les hommes, j'ai fait ça et je leur ai fait également. Alors là, c'est un tuto que j'ai trouvé. Alors je vous mettrai le lien parce que c'est un site russe. On peut faire la traduction en français, donc on peut avoir la traduction. C'est un site russe où la personne en fait mettait un porte-carte et expliquait. Il avait mis une photo il avait mis une photo en fait de ce porte-carte avec des dimensions dessus. Bon, c'était pas très clair. Il me manquait quelques dimensions, donc j'ai fait un test avec du papier carton pour voir ce que ça donnerait en termes de résultats. Donc c'est censé faire comme ça, on met les cartes et on peut l'ouvrir de deux manières en fait, le porte-carte.
mais c'était pas le modèle, enfin c'était un modèle plus petit que je ne le pensais. Et pour moi quand on part avec le strict minimum pour mettre dans la poche comme tout homme ou dans la poche comme ça, il faut à minima, enfin pour moi un strict minimum c'est la carte d'identité, le permis de conduire, la carte bleue, la carte vitale, éventuellement il y a un peu d'argent. Donc pour moi c'était trop petit comme modèle pour arriver à mettre tout ça. Donc je suis partie après, du coup j'ai refait un autre patron. Je suis partie du modèle de la carte d'identité pour refaire en fait le même patron mais format plus grand pour arriver en fait à faire en sorte qu'on puisse y glisser la carte d'identité, la carte, le permis de conduire et les cartes bleues ou cartes vitales si nécessaire. Donc ça faisait ce format là et non plus ce format là. Donc j'ai fait un premier test, parce que c'était le premier test, hein, j'ai fait une version avec une petite chute de 6 milli qui me restait. Donc ça donnait ça. Donc on aurait ici ce serait pour la carte d'identité, ici deux ouvertures pour les cartes bleues et cartes vitales. Et comme c'était du simili, ici j'ai cousu directement. Donc là, normalement ici c'est censé s'ouvrir. J'avais mis un rivet donc pour voir ce que ça donnait, mais c'est pas top en termes de... Si on veut ouvrir pour prendre la carte, c'est plus facile d'avoir effectivement un bouton pression et non pas un rivet. Donc sur mon modèle test, j'ai fait comme ça. Comme c'était du simili, j'ai pu le coudre sans problème. Donc ça c'était ma version test. Et après je suis partie sur les versions originales avec lesquelles j'ai utilisé non pas du simili cuir mais du cuir. Donc l'épaisseur beaucoup plus importante et du coup je n'ai pas pu coudre cette partie là. Donc j'ai posé en fait un rivet sur ces parties là. Et ensuite j'ai tout simplement gravé leurs initiales à chacun d'entre eux. Donc je commence par vous montrer le résultat. Alors j'ai utilisé tout mon cuir qui me restait de cette chute là. Donc ça donne ça. On a les initiales, on a ici une première ouverture. Donc les deux cartes. Et ensuite ici la possibilité de mettre sa carte d'identité, son permis. On peut l'ouvrir comme ça ou on peut l'ouvrir comme ça. Donc pour récupérer en fait ces affaires. Ça veut dire qu'on a deux ouvertures. Là on a comme ça une ouverture un peu plus grande. Si on veut mettre un peu d'argent dedans aussi, c'est possible. Et donc ça peut se glisser dans une poche de jean ou une poche. C'est vraiment pour moi le strict minimum et suffisamment. En fait, tout simplement, pourquoi j'avais envie de faire ça, parce que j'ai un mari, je ne sais pas pourquoi, il se balade toujours avec un portefeuille, mais qui fait bien 5 cm d'épaisseur. Mais je dis, mais t'as pas besoin de tout ce qui est à l'intérieur, tu as juste besoin du strict minimum. Pourquoi tu t'embêtes avec tout ce que tu as? Il est énorme ton sac, et puis ça déforme ses poches à chaque fois. Du coup je ne l'ai même pas fait à lui mais parce qu'il n'avait même pas assez de place. Donc du coup je me suis dit que pour moi le strict minimum c'était ça, et que ce format là devait largement suffire à partir tranquille de chez soi avec le strict minimum. Donc le premier avec les initiales, et j'en ai fait donc hop 3 de la même couleur. Donc j'ai utilisé toutes mes chutes de cette couleur là, et un peu plus épais de couleur noire. J'aime beaucoup en fait le résultat. Je trouve que, et puis, je suis désolée mais j'adore le cuir, donc franchement il y avait longtemps que j'avais pas travaillé le cuir et ça m'a fait plaisir de m'y remettre en fait. Et donc pour les initiales j'ai utilisé des matoirs en fait pour faire les initiales en fait de chaque homme. Voilà pour ce qui est de la partie homme, et je vais passer cette fois-ci à la partie femme. Donc la partie femme, je commence par un cadeau d'anniversaire, puisque c'est le mois de décembre est également le mois d'anniversaire de ma sœur, et j'avais envie de lui faire un petit cadeau comme chaque année, un peu particulier, qui sera ajouté au cadeau de Noël, puisqu'on se verra qu'à cette période là. Et donc je lui ai fait la jupe chardon
Donc la jupe Chardon de Direndo, elle va de la taille 34 à la taille 46, niveau 2 sur 3. Donc il y a deux modèles, un modèle avec un rajout d'un empiècement en bas de jupe ou un modèle simple complet avec des passants. Alors je suis partie sur ce modèle là en faisant deux modifications. Je n'ai pas mis les poches parce que je trouve que pour des jupes des poches ça sert pas à grand chose, et je n'ai pas mis non plus les passants, mais j'ai quand même coupé le tissu des passants au cas où le résultat serait trop grand. Je rajouterai les passants pour qu'elle puisse y mettre une ceinture. J'ai fait la taille 38. En termes de difficultés rencontrées, écoutez, c'est pas... Non, il n'y a pas grand chose. Les plis, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir utilisé une fermeture éclair invisible. Ce n'est pas préconisé, c'est normalement une fermeture simple, mais je trouve qu'elle est trop visible et du coup j'aurais dû utiliser une fermeture éclair invisible. J'ai fait aussi des modifications en termes de finition, parce que la finition de l'empiècement devant, il n'est pas mentionné d'intégrer en fait il n'est pas mentionné de surjeter, il n'est pas mentionné de faire un repli pour cacher le surjet. Donc ce sont des points de détail comme ça qui pour moi ont leur importance quand on offre un cadeau. Donc j'ai fait cela, je vais vous montrer le résultat, et bon, j'espère surtout que la taille va lui aller. J'ai fait la taille 38 puisque si c'est pas le cas, et avec ce que j'ai fait en termes de finition, je vais devoir découdre pas mal de choses. J'ai utilisé pour la première fois un wax que j'ai acheté sur une boutique Etsy. Je ne connaissais pas trop, enfin je n'ai jamais travaillé le wax, et en fait c'est du coton, donc c'est hyper simple en termes de couture à travailler, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup aimé travailler le wax, et j'aime beaucoup en fait cette couleur, et je trouve que le résultat est sympa. Donc il s'agit de... J'ai appris que c'était des fleurs de mariage. Donc, déjà le tissu. J'essaierai de vous retrouver le lien de la boutique Etsy qui m'a vendu ça. Je ne sais plus combien je l'ai acheté par contre. Il y avait 2 mètres. Alors c'est pas d'une laise complète, c'était une laise, je crois que ça faisait 1 mètre. Ça doit faire, le wax c'est 1 mètre ou 1 mètre 10 maximum de laise. Donc j'avais réussi à trouver un coupon de 2 mètres, parce que souvent c'est des petites chutes, en fait des petits coupons, ou alors c'est à l'inverse énormément, mais j'avais pas envie d'avoir beaucoup trop de tissu, puisque après je sais plus trop quoi faire. Donc j'aime beaucoup cette couleur. Alors là j'ai l'impression que vous la voyez violette, mais en fait c'est du bleu. Oui, c'est du bleu. Et voici donc, je vais essayer de me reculer un peu quand même. Voici donc le résultat. Petit fil qui reste. Donc on voit bien les jeux de plis de chaque côté, la longueur. Et comme je vous le disais, ce qui me déplaît, c'est le visuel de la fermeture éclair. J'aurais bien aimé, j'aurais dû faire une fermeture éclair invisible, mais bon, je pense que elle m'en voudra pas trop. Alors en termes de finition, ce que j'ai modifié, c'est déjà la finition en fait intérieure. C'est essentiellement en fait la finition intérieure. Vous voyez, ici normalement il ne mentionne pas en fait de faire un repli, donc ici on aurait dû voir le surjet, mais je n'aimais pas ça, donc j'ai fait un repli, et j'ai fait avant de coudre, j'ai fait une couture pour retenir le repli, pour pas qu'on voit le surjet tout simplement. Et j'ai également fait des petits points. J'ai fait des petits points sur chaque pli de la robe, de la jupe devant, pour que justement ça tienne et que l'empiècement ne remonte pas et ne sorte pas, quoi. Et c'est une jupe qui se finit avec un ourlet biais. Donc j'ai fait le choix de ce petit biais là, enfin qui est plus une bande qu'un biais, moi je pense, parce que je me souviens pas que ce soit un biais en fait.
Si c'est un biais, si c'est un biais, mais un biais en fait satin. Donc, je la trouve très jolie. J'espère qu'elle va lui plaire, j'espère surtout qu'elle va lui aller. Et j'ai en fait là les petits passants au cas où elle serait trop grande. Je mettrai les passants si vraiment elle est trop grande pour qu'elle puisse y mettre une ceinture. Et si par contre elle est trop petite, ce que je n'espère pas, parce qu'il va falloir que je découse tout. Ah oui, par rapport à la fermeture, normalement il faut un repli et une couture à la main. Ici, j'aime pas les coutures à la main sur des endroits où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de tension. Donc je l'ai fait à l'envers, je l'ai tout simplement retourné à l'envers, j'ai cousu à la machine et je l'ai remis après à l'endroit. Normalement c'est plus solide, mais ce qui veut dire que, à contrario, si elle est trop petite, il faut que je redéfasse tout. Ça me donnera un peu plus de travail, mais c'est pas grave. En tout cas, moi je la trouve très jolie, ce wax est magnifique, sincèrement, moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y aura, et je crois qu'elle adore le wax, donc elle va certainement m'en faire d'autres demandes. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, j'espère que ça lui plaira. Et si c'est... il faut que je fasse des photos. Quand elle le mettra, j'essaierai de faire des photos et que vous puissiez les voir sur mon compte Instagram. Donc voilà pour ce qui était du cadeau d'anniversaire Noël. Hein. Et ensuite, je suis partie sur des projets utiles. Pour les femmes de la famille, j'ai décidé cette année que ce que je ferais serait que des choses utiles et pratiques, parce que c'est plus pratique d'avoir quelque chose. Et je suis pas partie sur des vêtements parce que c'était pas possible pour toutes les femmes. Déjà, il y en a beaucoup plus de femmes que d'hommes, déjà d'une, et en plus j'ai pas les tailles et j'avais aucune envie en fait de me tromper dans les tailles. C'est pas toujours agréable de prendre du temps sur un vêtement s'il y a des erreurs de taille. Donc je suis partie sur des petites choses, tout simplement, plusieurs petites choses que je souhaitais offrir, et puis utiles et jolies à regarder, c'était pour moi l'essentiel. Donc la première, c'est tout simplement des marque-pages. Donc alors je n'ai pas trouvé de patron, enfin il y a des ventes de patrons, mais franchement c'est quelque chose de simple, j'avais pas envie d'acheter un patron pour ce genre de choses. Donc je me suis fait un rectangle d'une certaine dimension, que j'ai replié, le tissu que j'ai replié en deux, que j'ai cousu endroit contre endroit, j'ai retourné et j'y ai glissé tout simplement un carton, une page cartonnée, vous savez, des chemises cartonnées à l'intérieur pour tout simplement rigidifier j'en avais fait un avec du thermocollant, mais c'était pas assez rigide, donc du coup j'ai changé j'ai mis à la place des chemises cartonnées. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc pareil, hein, vous reconnaîtrez certains tissus qui me restaient. Et j'y ai mis aussi des petits pendants. Comme ça, on met sur la page. Ça permet d'avoir autre chose. Donc j'en ai fait plusieurs avec des chutes de tissu. Celui-ci, il a une petite encre. Celui-ci avec un petit ange. Celui-ci avec un petit ours. Encore un petit ange. Encore un petit ange. J'en avais plusieurs des anges. Et un petit hibou. Voilà, j'en ai fait donc 3, 4, 5, 6, 7 en tout. Premier cadeau pour ces dames. Ensuite, le deuxième cadeau, donc je suis partie de la vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne d'Ateliers Villa. Il s'agit de turbans de tête. Je m'en étais fait quelques-uns, je m'en étais fait deux il y a quelques mois de cela, et franchement je les utilise tout le temps, donc c'est vraiment très pratique quand on se lave la tête. Hop, un turban, et pour ceux qui ne savent pas, c'est une serviette de tête en fait, on met directement sur la tête, ce qui évite d'utiliser des grandes serviettes, et du coup souvent ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, ça tient pas, donc c'est pas terrible. Et donc là je me suis dit que ce serait pratique, et c'est un petit cadeau utile, et ça pourrait leur plaire d'avoir un turban de tête. Donc le tuto d'Ateliers Villa, le turban est doublé,
Donc on a une partie éponge et une partie tissu. Donc encore une fois, j'ai pu utiliser pas mal de chutes. Donc vous allez revoir pas mal de fois les mêmes couleurs, mais au moins ça me débarrasse. Donc mes turbans de tête, les voici. Donc c'est très simple à coudre. Donc on a un patron de cette taille. Donc la vidéo, sous la vidéo d'Atelier Villa, il y a le patron à télécharger. Donc il suffit de télécharger, d'assembler 2 ou 3 pages ensemble, et du coup ça permet tout de suite d'avoir son patron. Donc on a ça comme patron, on le coupe 2 fois dans un tissu, 2 fois dans une éponge. On assemble endroit contre endroit les tissus éponges, idem pour le tissu coton, et on assemble ensuite avec une surpiqûre tout l'ensemble les deux parties. Après on n'a plus qu'à mettre un bouton. De l'autre côté en assemblant ensemble, on ajoute un petit élastique, et ensuite on a le turban qui est fait. Donc le voici, le premier. J'aime beaucoup ce tissu. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je ne savais pas quoi en faire. Puis là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus fun. Celui-là, vous le connaissez par cœur parce que je n'ai pas arrêté d'utiliser dans les cadeaux pour enfants. Mais j'en ai encore, je ne sais plus quoi en faire, donc au fur et à mesure, je les coule. Il me reste encore un peu. Celui-ci, avec une éponge jaune. Celui-ci, c'était une éponge rose. Ce tissu, je l'ai depuis longtemps aussi, et je suis enfin arrivée à bout. Éponge rose. Ce tissu, c'était la dernière chute également. Pour celui-ci, j'ai fait une chemise. Je vous mettrai le nom, j'ai oublié le nom. Avec du blanc. Alors là, il me restait un, je vous ai dit, hein, celui-là, je veux absolument l'écouler, j'en peux plus le voir. Donc j'en ai encore 2 comme ça et 2 comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Pour ce qui est des turbans, donc ça c'est le deuxième cadeau, donc je vais les mettre après dans des pochons que je vous montre tout à l'heure après. Donc le turban, le troisième cadeau qui figurera dans le pochon. Je cherchais en fait un tuto de tote bag, et en regardant un peu ce qu'il y avait sur internet, je suis tombée sur le tuto de la chaîne Madalena Couture, et celui-ci m'a un peu plus interpellée parce que c'était un tote bag pas comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est un tote bag qui se ferme. Comment on appelait ça? Un tote bag pliable. C'est-à-dire qu'on peut le plier, le ranger dans son sac, pratique. Il a un petit format, on le range tranquillement, et ça c'était, je l'ai pas vu ailleurs, c'est sur sa chaîne que je l'ai trouvé. Donc je suis partie sur ce tuto-là. Pareil, alors je ne sais plus si c'est un patron ou si elle donne une dimension. Elle donne les dimensions, il faut les retracer soi-même. Donc ça, mais elle l'explique très bien dans la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Et donc l'intérêt de ce tote bag, c'est qu'il, vous voyez, pliable. Ça fait un petit, comme si c'était un petit portefeuille en fait. Et en fait, en l'ouvrant, on a le tote bag, hop, tout simplement. Donc je trouve ça très pratique. Alors vous reconnaîtrez le tissu, c'est du tissu, mon tissu toile. J'en avais acheté, je vous l'avais montré il y a quelques vidéos de ça. Je l'avais acheté chez Fil 2000, ça me permet de faire des toiles, et comme j'en ai 10 mètres, je me suis dit qu'il fallait l'utiliser quand même. Et qu'il était très pratique pour un tote bag, c'est du tissu assez solide en plus. Donc voilà comment ça fait. On a tout simplement la partie pliage. On peut mettre même quelque chose quand il est ouvert. Et après, quand il se replie, tout simplement, un jeu de plis, tout simplement. Toc, toc. Toc. Bon, je le fais un peu mal, mais je le referai mieux après. Et après,
le clips et on peut le remettre dans son sac. Il prend pas de place et je trouvais cette idée très, très originale et je pensais que ce serait un cadeau utile et pratique pour ces dames. Donc je suis partie sur ce modèle et j'en ai fait 9 aussi. Donc, le premier, c'est ce tissu que j'adore, vraiment je l'ai utilisé à plusieurs reprises, surtout pour des accessoires. Le deuxième, donc ça c'était le reste de tissu, là je pense que c'est terminé, j'en ai plus non plus, de ma chemise Adolis que j'avais faite lors de mes préparations au CAP. Le troisième, pareil, je crois que ça aussi c'était la dernière chute. Le quatrième, toujours hein, avec cette histoire de clips. Vraiment un petit modèle sympa. Celui-ci, je ne crois pas vous l'avoir montré, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Si, je crois que je l'avais dans une vidéo, j'avais fait en fait une blouse d'Urban Ferry, je me souviens plus du nom, mais je la mettais pas et j'aimais pas en fait, j'aimais pas le rendu. Donc je l'ai transformé, j'ai coupé et j'ai récupéré le tissu pour faire autre chose. Et d'ailleurs aussi par rapport à la toile, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une toile du pantalon du livre de 1083 où on a en fait une seule et même jambe et du coup ma toile a servi aussi à me faire deux tote bags. Encore un autre petit rose, le petit Vichy avec un petit cœur et le dernier c'est celui-ci. Donc ça c'est donc le troisième cadeau qui sera dans chaque pochon. Maintenant la question c'est à qui je mets quoi. C'est le plus difficile, ça va être de choisir quelle couleur, quel tissu pour chaque personne, en fonction de ses goûts et de leur âge surtout. Et donc le dernier c'est le pochon qui va aller mettre les cadeaux. Alors pas pour les hommes, hein, pour les hommes, je sais, ils sont pas très, généralement ils sont pas très attentifs à ce genre de détails, donc je ne mettrai pas de pochon pour eux, ce sera du papier cadeau classique. Mais pour les femmes, j'avais envie de faire un petit pochon personnalisé et à l'intérieur de ces pochons, les 3 cadeaux que j'aurais fait. Donc je commence avec les pochons. Alors le pochon, je suis partie du tuto, le pochon, c'est le tuto de la chaîne de Marion Bloch. Donc elle explique bien les choses, donc je suis partie sur ce tuto là, mais il y en a pléthore, hein. Vraiment il y a beaucoup de tutos, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher si les explications ne sont pas claires pour vous. Et donc j'ai fait plusieurs pochons. Alors ce sera pour ma petite nièce, encore ce tissu, quand il n'y en a plus il y en a encore. Et donc je les ai mis avec, du coup chaque personne a son petit nom. Son petit nom que j'ai gravé avec un pyrograveur sur les chutes de cuir qui me restaient. Il suffit après du coup de resserrer. Et à l'intérieur, donc je vais mettre tout simplement ces cadeaux pour ma petite nièce, les 2 t-shirts et son comment on appelle ça, et son snood. Comme ça, chacun aura son petit pochon en plus en cadeau. Donc là c'est pour ma petite nièce, le seul qui est dans un tissu, et j'avais acheté un tissu spécial pour toutes les femmes, c'est le même tissu. Je le trouvais très joli, je l'ai acheté sur le site de des coupons Saint-Pierre. Voilà, donc chacun avec sa petite étiquette également. Ce sera juste comme ça, avec bien quand il sera rempli bien sûr, et puis j'y ai mis moi-même mes petites étiquettes, donc j'ai pu finir mes petites étiquettes, celles-ci, les anciennes que j'avais. Et donc j'en ai fait, j'en ai fait autant que de femmes à gâter, avec chacune leur prénom gravé. Voilà, je crois que j'ai bien travaillé ce dernier mois. J'espère surtout que ces cadeaux vont faire plaisir aux convives. Et si vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout de cette vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, tout simplement parce que depuis quelques semaines, la chaîne a dépassé les 2000 abonnés. Donc je vous tenais à vous remercier pour ça. Donc j'ai un petit pochon où il n'y a pas de nom. Et donc j'offrirai à l'une d'entre vous les 3 cadeaux plus le pochon. Tout simplement.
Donc pour ça, il suffit simplement de me laisser un petit commentaire, hein, simplement ce qui éventuellement, si vous avez eu un cadeau qui vous a fait le plus plaisir à Noël. N'hésitez pas, donc laissez-moi un petit commentaire, je piocherai parmi les commentaires qui ont été laissés. Et je laisse en fait jusqu'au, on va dire, je laisse les vacances passer quand même, chacun puisse regarder, parce que je veux dire, je laisse jusqu'au 15 janvier le temps que vous regardiez la vidéo, que vous mettiez un petit commentaire, et je tirerai au sort l'une d'entre vous le 15 janvier pour gagner en fait un petit pochon de Noël pour vous gâter et vous remercier surtout d'être toujours présent et surtout d'être très bienveillant dans chacun de vos messages. Et quand j'aurai le nom de la gagnante, bah, je le ferai en pyrogravure pour elle également, ou lui, hein, pardon. Je crois pas avoir beaucoup d'hommes, mais bon, on ne sait jamais. Pour le gagnant ou la gagnante, bah, vous aurez en fait un pochon de Noël avec à l'intérieur donc un tote bag, un petit marque-page et un snood. Je choisirai après au hasard ce qui va être à l'intérieur, mais en tout cas ce sera pour vous un petit pochon cadeau de Noël, parce que je vous remercie vraiment d'être toujours présente et puis tout simplement pour vous faire plaisir. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon réveillon, puisque celle-ci, la vidéo, vous la verrez normalement qu'à partir du 27, donc un très bon réveillon du Nouvel An. Et pour ma part, je vous dis à l'année prochaine, passez des bonnes fêtes, surtout prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.